Après une enfance passée à Valenciennes, il part à l'âge de 15 ans en Amérique du Sud, où il exerce de nombreux métiers et découvre l'aviation naissante. Âgé de 22 ans, il rentre en France et rejoint le 2e régiment de hussards en juin 1914. Avec lui, il participe à la course à la mer, à la bataille de Guise, ainsi qu'à la campagne des Flandres. Il ne tarde pas à se distinguer face à l'ennemi. Début septembre 1914, après avoir sauvé son chef de section, il poursuit la mission et tend une embuscade à une automobile allemande de la marque Morse, tuant ses occupants et s'emparant du véhicule, lequel contenait les plans du quartier général allemand. Ce fait d'armes lui vaut sa promotion au grade de brigadier, la médaille militaire et son surnom de hussard de la mort. Il est maréchal des logis lorsqu'il est blessé dans les tranchées en janvier 1915. Sa demande d'affectation dans l'aéronautique militaire est alors acceptée. Breveté pilote le 2 mars 1915, il rejoint l'escadrille de bombardiers VB-106, où ses actions dans le ciel du Nord et de Belgique lui valent ses galons d'adjudant. Transféré à l'escadrille de chasse N-65, ses acrobaties lui méritent d'être plusieurs fois punies et ses exploits plusieurs fois cités. Fin 1915, pour ses victoires aériennes, il est proposé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Promu sous-lieutenant en avril 1916, il participe à la bataille de Verdun, puis aux opérations sur le front de la Somme, malgré ses blessures qui l'obligent à se déplacer à l'aide de cannes. Il termine l'année 1916 avec 21 victoires homologuées. Le haut commandement allemand met alors sa tête à prix pour 500 000 marks. Malgré ses multiples fractures, sa volonté de voler à tout prix est inébranlable. Se soignant lui-même en plein vol, fuguant à plusieurs reprises des hôpitaux pour rejoindre son escadrille, il refuse le titre d'as des as à la mort de Guynemer et finit la guerre auréolé de ses 43 victoires, ce qui fait de lui le 3e as français. Mais la paix ne met pas fin à son élan. Capitaine de réserve, Ningesser s'investit au profit des blessés de guerre, ouvre une école d'aviation et partage sa vie entre l'Europe et les États-Unis. C'est en 1926 qu'en association avec François Colly, il entreprend la traversée de l'Atlantique de Paris à New York. Parti du Bourget le matin du 8 mai 1927, l'Oiseau Blanc n'arrivera jamais à destination. Probablement abîmé en mer au large de Saint-Pierre et Miquelon, le lieutenant Charles Ningesser a disparu comme il l'a vécu, au cours d'un exploit. Ce héros français à l'aura internationale inspire les jeunes officiers par les qualités humaines qu'il a su transcender jusqu'à l'extrême. Militaire du rang, puis sous-officier, il a su par son mérite accéder à l'épaulette. Doté d'une volonté de fer, d'une humilité rare et d'un altruisme hors du commun, sa personnalité est un exemple pour les générations futures. Homme à la carrière militaire exemplaire, il ne s'en est pas contenté. Travailleur, sa soif d'aventure, son audace et son caractère entier l'ont désigné pour être le parrain de la 54e promotion de l'école militaire interarmes. Officier de la Légion d'honneur, le lieutenant Charles Ningesser est titulaire des décorations suivantes. Médaille militaire, Croix de guerre 1914-1918 avec 28 palmes et 2 étoiles, ainsi que des décorations étrangères suivantes. Military Cross du Royaume-Uni, Ordre de Léopold et Croix de guerre 1914-1918 de Belgique, Distinguished Service Order Cross des États-Unis, Croix de Michel le Brave de Roumanie, Chevalier de l'Étoile de Karageorges avec glaive et Croix de la Bravoure de Serbie, Chevalier de l'Ordre de Danilo Ier du Monténégro.